nous avions parlé de la force et de la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la force et de la puissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous ai dit en outre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il nous a lui-même informé que son nom, c'est « Je suis ». Le verbe « être » au présent, de l'indicatif « Je suis ». Le nom de Dieu, comme il nous l'a dit dans la Bible, lorsque Moïse lui a posé la question, « Si tes enfants me posaient la question, quel est ton nom? Que leur dirai-je » Dieu a dit à Moïse, « Va et dis aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. » Celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. Donc, Dieu lui-même, il a donné son nom. Nous savons que le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Donc, lorsque les gens vont dire « Jéhovah », Jéhovah veut dire Dieu. Jéhovah veut dire Dieu. Mais le nom de Dieu, lui-même il a dit dans la Bible, c'est « Je suis ». Dieu, Satan même se dit Dieu. D'autres entités se disent aussi être des déesses ou des dieux. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, lorsque Moïse lui a posé la question, « Quel est ton nom ?» Dieu a répondu à Moïse, « Je suis celui qui s'appelle Je suis ». À partir de là, nous déduisons tous que le nom de Dieu, c'est Je suis. Alors, je vous ai déjà expliqué cette déclaration. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que si on vous demande de vous présenter, vous allez dire « Je suis Martin ». Mais tu as déjà prononcé le nom de « Je suis », c'est-à-dire le nom de Dieu. Je suis Belinga. Tu as déjà prononcé le nom de « Je suis ». Tu ne peux pas te présenter sans d'abord prononcer le nom de Dieu. Je suis Monsieur Nana. Tu as déjà dit « Je suis » avant Nana. Je suis Ibrahim. Tu as déjà dit « Je suis ». C'est pour ça qu'il est écrit « Le nom de Dieu est au-dessus de tout nom ». Avant de dire « Martin », tu as déjà dit « Je suis ». Avant de dire « Belinga », tu as déjà dit « Je suis ». Avant de dire « Nana », tu as déjà dit « Je suis ». Ibrahim, tu as déjà dit « Je suis ». Voilà pourquoi le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Tu ne peux pas te présenter de manière logique sans avoir d'abord prononcé le nom de Dieu. Personne. Autrement, si tu dis Belinga, si tu dis Nana, tu dis quoi? On ne sait pas si tu te présentes ou si tu appelles quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu veux te présenter, que l'on sache que toi c'est Belinga, toi c'est Nana, toi c'est Ibrahim, tu es contraint d'abord de prononcer le nom de Dieu pour que cette présentation ait un sens. Tu ne peux pas te présenter sans avoir prononcé le nom de Dieu. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il est écrit, le nom de Dieu vient avant tout nom. Le nom de Dieu vient avant tout nom. Je suis Mohamedou. Tu as déjà dit je suis. Je suis Ebélé. Tu as déjà prononcé le nom de Dieu. Je suis Ekwala. Tu as déjà prononcé le nom de Dieu.
Donc le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Et il est donc clair que quand il dit « Je suis celui qui s'appelle Je suis », on comprend pourquoi est-ce que l'on dit le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Tu ne peux pas te présenter sans avoir d'abord prononcé le nom de Dieu. Je suis Ibrahim, je suis Nana, je suis Ekwala, je suis Belinga. Tout le monde, avant de se présenter, prononce d'abord le nom de Dieu. Tu ne peux pas te présenter sans avoir prononcé le nom de Dieu. Alors, donc, ce nom a une puissance. Ce nom a une puissance. Jésus-Christ, je vous ai dit, Jésus-Christ, c'est la combinaison de deux êtres. L'être Jésus et l'être Christ. Jésus est un homme qui est né d'une femme appelée Marie. Jésus est un homme, comme vous et moi, qui est né d'une femme appelée Marie. Mais maintenant, Jésus, lui, avait atteint le niveau où l'on ne pêche plus. Jésus ne pêchait plus. Jésus a connu des réincarnations. Il est mort, il est revenu. Il est mort, il est revenu. Comme nous tous ici, nous sommes morts déjà des centaines de fois. On revenait toujours des centaines de fois. Pour apprendre et atteindre le niveau où on ne pêche plus. Pour atteindre ce niveau où on ne pêche plus, ça prend des vies. Ce n'est pas du temps, des vies. Tu ne peux pas atteindre ce niveau comme ça en une vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas atteindre ce niveau en une vie. Tu ne peux pas. Tu ne pêches pas. Ou tu ne pêches plus. D'abord, faudrait-il que tu saches comme dit la Bible. Si tu nais dans Pygmée, tu ne sais même pas lire. Tu nais dans une forêt équatoriale, plein là-bas, tu ne sais même pas lire. Donc, la vie là, ce n'est pas cette vie là où tu vas dire que tu ne pêches plus. Parce que tu ne sais même pas encore lire. Tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu qui est inscrite dans la Bible. Tu ne sais pas encore. Donc, le Pygmée, on ne peut pas penser que le Pygmée, Dieu va le condamner. Parce qu'il ne savait pas lire la Bible. Non, non. Le Pygmée va mourir, il naîtra en ville, il deviendra monsieur Ekwala, et il sera professeur d'université, il lira bien la Bible, après il sera nigérien, après il sera asiatique, après il sera malien, et on change de race, on change de sexe, on change de race, tantôt tu es homme, tantôt tu es femme, tantôt tu es homme. Jésus a parcouru le monde, il a été tout ça. Il a été égyptien, il a été pygmée, il a été saoudien, il a été toutes ces races. Jésus est passé à travers le monde. Et nous tous, nous allons passer à travers le monde. Pour apprendre ici, apprendre là, apprendre là, apprendre là, apprendre là. Et quand tu atteins le niveau où tu ne pêches plus, à partir de là, tu ne nais plus. Tu vas donc en classe supérieure, comme Jésus. Jésus, lui, il a atteint le stade où l'homme ne pêche plus. Il est donc allé en classe supérieure. Et cette classe, Dieu le précise dans la Bible. Il a dit, je vais t'élever. Comment? À l'ordre de qui? Voilà, quand Jésus a fini sa mission, vous comprenez que Dieu lui dit, maintenant que tu as atteint le stade où tu ne pêches plus, maintenant tu vas aller en classe supérieure. Je vais t'élever à l'ordre de Melchisédek. Et vous savez que Melchisédek, c'est un être qui est venu comme ça, qui n'avait ni père ni mère. Donc Jésus, quand tu as atteint un certain stade où tu ne pêches plus, un très grand stade, à partir de ce moment, tu ne nais plus d'un homme. Tu nais d'une femme seulement. Il n'y a plus un homme et une femme pour avoir des rapports sexuels et que tu naisses. Non. Tant que tu nais d'un père, d'une mère, tu es un bon pécheur. Ton père s'appelle Billy. Et ta mère, Tamar. Donc, là, tu es un bon pécheur. Quand vous voyez déjà que quelqu'un naît sans père,
Là, lui ne pêche plus. Il ne pêche plus. Quand quelqu'un naît sans père, il ne pêche plus. Ça, c'est le cas de Jésus. Donc, nous tous qui naissons de père, de mère, de père, de mère, quand nous allons atteindre le stade où nous ne pécherons plus, nous n'allons plus naître d'un père. On va naître seulement d'une mère, comme Jésus. Donc, celui qui naît d'une mère seulement, sans avoir eu un rapport sexuel, eh bien, celui-là, il a atteint le stade où il ne pêche plus. Et maintenant, si tu dépasses ce stade-là, tu réussis ta mission, tu vas atteindre le stade où tu ne nais plus d'une mère et d'un homme. Tu viens donc sur terre comme Melchisédek. Melchisédek est venu, il n'avait ni père ni mère. C'est pour ça que Dieu a dit à Jésus, maintenant que tu as réussi ta mission, tu avais un père, une mère, tu as péché 1000 fois. Maintenant tu as évolué, tu as atteint le stade où tu ne pêches plus, eh bien tu vas naître d'une mère seulement. Et Marie a été sa mère. Et maintenant, il a effectué sa mission sur terre, il a pleinement réussi à sa mission. Dieu lui a dit, maintenant je te lève à l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire des êtres qui viennent sur terre sans père, sans mère. Donc quand tu pêches, tu naîtras toujours d'un père et d'une mère. D'un père et d'une mère. Quand tu atteins le stade, tu ne pêches plus comme Jésus, tu viens maintenant rien que d'une mère. Et si tu réussis pleinement ta mission sur terre, étant à ce stade-là, tu nais donc, on te lève donc à l'ordre de Melchisédek, où il n'y a ni père ni mère. Tu apparais seulement comme ça, quand tu veux. Melchisédek, on nous a dit, Melchisédek apparaissait. Il est apparu comme ça dans un quartier, dans une ville. On dit, on ne sait pas d'où Melchisédek est venu. Il n'avait ni père ni mère. Ni père ni mère. Ça, c'est Melchisédek. Donc, pour atteindre ce stade-là, il faut commencer d'abord par père, mère. Père, mère, tu pêches, tu es assassin, tu es un bandit, tu violes, tu es un militaire, etc. Tu vas dans tel sexe, tu es revenu ici, tu fais des traditions encore au village et tout le reste. Ça, tu fais que pécher. Pécher. Le jour où tu arrives au stade où tu ne pêches plus, tu ne vas plus chez un féticheur, tu crois en Jésus-Christ, tu ne mens plus, tu ne voles plus, tu n'accuses pas faussement, etc. Tu es maintenant saint. Là, prochainement, tu nais d'une mère seulement. Et si donc, quand tu nais donc d'une mère seulement, tu réussis encore pleinement ta mission, eh bien, on te lève donc à l'ordre de Melchisédek, où tu n'as ni père ni mère. Donc, Jésus, lui, il a atteint ce stade. Alors, quand tu atteins le stade où tu ne pêches plus, ton corps est saint, pur, là, tu peux recevoir le Fils de Dieu, le Christ. Tant que tu pêches, tu ne peux pas recevoir Christ. Tant que tu pêches, tu ne peux pas recevoir Christ. Tu peux recevoir des démons, ça c'est clair. Tu peux en avoir même des milliers. Les démons sont là pour les pécheurs. Les démons sont là pour les pécheurs. Quand tu es sale, les démons sont avec toi. Quand tu es propre, les démons s'éloignent de toi. Maintenant, quand tu atteins le stade où tu n'as plus de tache au corps, tu ne pêches plus, là, le Christ vient. Le Christ entre dans des corps purs. Donc, Jésus avait atteint ce stade, et c'est pour ça que, lors de son baptême, le Christ est entré en lui. Il est écrit que, quand Jean le Baptiste baptisait Jésus, on entendit une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous comprenez que Jésus, quand Jésus lui est né, Dieu ne l'a pas présenté. C'est l'archange Gabriel qui a présenté Jésus. C'est un ange qui a présenté l'homme Jésus. L'archange Gabriel est venu dire, il va naître un roi, on lui donnera le nom de Jésus. Il n'a jamais dit Jésus-Christ, il a dit Jésus. Donc Jésus a été présenté par l'ange, l'archange Gabriel. Ça c'est un homme qui a atteint le stade où il ne péchait plus. Eh bien, il a été présenté par l'archange Gabriel. On lui donnera le nom de Jésus. Point final. On n'a pas dit Jésus-Christ. Maintenant, quand ce Jésus a donc eu 30 ans, et qu'il soit allé donc auprès de Jean le Baptiste pour être baptisé, au moment de son baptême,
il y a une lumière comme un éclair qui est venue du ciel et qui a frappé sa tête et a pénétré en lui. Et donc là maintenant, c'est cette lumière-là que Dieu lui l'a présentée en disant, la lumière que vous voyez entrer là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Là, Dieu lui l'a présenté le Christ. L'archange Gabriel a présenté Jésus. Donc c'est deux entités différentes. Jésus-Christ est composé d'hommes, de chair, qui s'appelle Jésus, et du Fils de Dieu qui s'appelle Christ. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, et il est donc dit de Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Tout ce que vous demanderez à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Tout ce que vous demanderez à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, il vous dit plus loin, priez sans cesse. Tout ce que vous allez demander à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Et on te dit, celui qui croira à mon nom sera capable d'être mordu par les serpents sans en mourir, capable de chasser les démons, de ressusciter les morts, donc de faire des miracles. Celui qui croira au nom de Jésus-Christ sera capable de faire des miracles. Maintenant, ce que vous demandez à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Et puis après, on te dit, priez sans cesse. Donc, il faut croire au nom de Jésus-Christ. On ne t'a pas dit d'aller donner les bœufs, les vaches, les tigres, les lions quelque part. Non. On ne t'a pas dit ça. Dieu, Jésus-Christ ne t'a pas dit, va donner les chèvres, va donner le pangolin, l'huile rouge, le riz, le whisky, le rhum. Verse au cimetière. Nulle part il est écrit ainsi. On te dit seulement crois. Donc croire, ce n'est pas un bout de papier, ce n'est pas la monnaie, c'est abstrait. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, celui qui croit en Jésus-Christ obtient tout ce qu'il veut. Celui qui croira en mon nom pourra faire des miracles. Mais maintenant, priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire s'il faut exploiter ces trois données? Celui qui croira en mon nom fera des miracles. Deuxièmement, tout ce que vous allez demander à mon Père, à mon nom, considérez que vous l'avez déjà reçu. Nul ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Priez sans cesse. Donc Dieu n'est pas compliqué, mes amis. Jésus-Christ n'est pas compliqué, mes amis. Jésus-Christ n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Il sait que vous avez des factures Sorel, des factures Kamwata. Il y a le loyer à payer. Donc il ne va pas vous créer des difficultés pour vous dire, allez dans la forêt. Il y a un arbre rouge qui est là-bas. Vous allez tourner 7 fois. Puis vous allez revenir. Si le serpent vous mord, criez aïe. Donc il n'a pas dit tout ça là. Il n'a pas dit tout ça. Il te dit, crois en mon nom. Ça c'est Jésus-Christ qui vous le dit. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, le matin quand vous vous réveillez, au lieu d'aller vous blinder, aller là-bas, aller de l'autre côté, je voudrais qu'on me blinde pour que les accidents, je ne sois plus victime d'accidents de voiture. Je voudrais qu'on me blinde pour que si une balle arrive, à mon sens, qu'elle ne me fasse rien. Je voudrais que je sois blindé pour que, même si je prends du poison, je consomme du poison, que ça c'est lourd, c'est lourd. Tu peux faire tout ça avec le nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir tout ça avec le nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, celui qui croira à mon nom. Donc, le nom de Jésus-Christ suffit. C'est pour ça que je vous ai dit le matin, dès que vous vous réveillez, ne faites pas de longues prières. Dites seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dites ça autant de fois que vous pourrez. Autant de fois que vous le pourrez. Dites je suis, parce que le nom de Dieu c'est je suis. Si tu veux, tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu veux, tu dis je suis, c'est le nom de Dieu. Le matin, dès que vous vous réveillez, avant de vous brosser les dents, commencez d'abord par invoquer la protection pour votre journée. Et pour ça, il n'y a pas à payer un franc. Vous dites seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ne dites pas que, oh là là, j'ai oublié. Je viens le faire 2 heures après. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. Fais ça n'importe quand. Tout de suite, quand tu te réveilles, même 2 heures après que tu te sois réveillé, même si tu as oublié de le faire dans ta chambre, tu es au bureau, prononce Jésus-Christ, 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 autant de fois que tu le pourrais. Ou alors autant de fois que tu le pourras. En même temps aussi, après, prononce le nom de Dieu. Je suis, je suis, je suis. Ne dis pas que je suis, viens m'aider à passer des îles. Non, que Jésus-Christ vient m'aider, je suis atteint par les démons. Il n'y a pas de ça. Prononce seulement je suis, je suis, je suis. Ou alors Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prononce seulement ça. Tu es en train de te charger. Tu es en train de te charger. Chaque fois quand tu prononces Jésus-Christ, ça te charge. Jésus-Christ, ça te charge. Jésus-Christ, ça te charge. Je suis, ça te charge. Je suis, ça te charge. Dans le matin, faites le plein. Quand votre voiture est en, comment est-ce qu'on dit, panne sèche, faites le plein. Pour arriver à Yaoundé, faites le plein. Vous aussi, pour tenir la journée, faites le plein d'énergie. Pour faire le plein d'énergie, ce n'est pas difficile, ça ne se paye pas, c'est gratuit. Celui qui dit Jésus-Christ, 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 50 fois, et l'autre qui le dit 100 fois, l'autre a plus de carburant que l'autre. Si je dis ça 1000 fois, tu as plus de carburant que les autres, tu es plus protégé que les autres. Ce n'est pas compliqué. Croyez seulement qu'en disant Jésus-Christ, Jésus-Christ, vous êtes en train de vous charger. Vous êtes en train de vous charger. Vous êtes en train de vous charger. Ce n'est pas compliqué. Je suis, je suis, je suis. Ne demande rien le matin. Ne dis pas que vraiment Dieu donne mon pain quotidien. Non. Dis seulement je suis, je suis, je suis, je suis. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Celui qui croira à mon nom, le nom c'est Jésus-Christ. Prononce-le donc. Crois donc en ce nom, qu'il est puissant. Crois donc en ce nom. Tu n'as qu'à le prononcer seulement. Ne demande pas quelque chose. Fais ton plein. Donc le matin, chacun d'entre nous doit faire son plein pour affronter la journée. Si donc tu n'as pas fait ton plein, le problème que tu vas voir, vous-même faites des expériences, hein? Vous allez voir. Le matin comme ça, ne dites pas Jésus-Christ, ne dites pas je suis. Vous allez vivre ce que vous allez vivre. Maintenant, un autre matin, faites l'expérience, hein? Je suis, je suis, je suis, je suis, Jésus-Christ, Jésus-Christ, plusieurs fois. Ne demandez rien. Dieu sait ce que vous voulez. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, vous dites seulement je suis, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ne demandez pas. Quand tu vas demander, tu risques de demander même ce qui va te tuer. Parce que dans ta demande, tu vas dire que mon voisin a construit une maison. Finis-le, mon Dieu. Quand tu vas dire ça, tu veux que Dieu fasse quoi? C'est toi qui vas être fini. Parce que chacun récolte ce qu'il sème. Mon Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu as vu la voiture qu'il vient d'acheter? Mon Ben, qu'il a encore la roue derrière qui est percée. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Donc tu dis que Dieu détruise la voiture de ton voisin. Dans ce genre de demande, c'est pour ça que je vous dis, ne demandez rien. Parce que les demandes qui sortent de vos cœurs sont noires. Ça va vous créer de faux problèmes. Donc vaut mieux ne rien demander. Vaut mieux ne rien demander. Parce que quand le gars a acheté sa voiture là, pendant que tu pries, dans ta tête, il n'y a que la voiture que tu vois. Tu vois comment la voiture est belle, la voiture de ton voisin. Papa, si tu peux faire qu'il fasse un accident, ne le tue pas, mais qu'il fasse un accident. Cette demande-là, tu veux donc que Dieu fasse avec quoi? Qu'il fasse quoi de cette demande? Donc, comme nous demandons des mauvaises choses, il vaut mieux ne rien demander. Vous m'avez compris? Il vaut mieux ne rien demander. Dieu sait mieux que vous ce que vous voulez. Il sait mieux que nous ce que nous voulons. Alors maintenant, je vous ai pris des exemples. Je vous ai dit, quand quelqu'un
est sur le point de faire un accident, il voit comment un camion arrive, il va dire, oh Jésus-Christ, sauve-moi. Oh mon Dieu, sauve-moi. Quel Dieu? Tu n'as pas prononcé le nom de Dieu. Donc quand tu dis, Jésus-Christ, sauve-moi, on va dans ta caisse. On a dit qu'il a prononcé. Est-ce qu'il a le nom de Jésus-Christ dans ta caisse, il y a combien de fois? Quand tu dis, Jésus-Christ, sauve-moi, si dans ta prière du matin, tu as beaucoup de Jésus-Christ, on va donc enlever le Jésus-Christ, le nombre de Jésus-Christ qui correspond à l'accident. Et là, on te sauve. Si on trouve que dans ton compte, c'est 0, tu es fini. L'accident te prend. On va chanter, Alléluia, mettre le cœur, et puis les gens vont boire le café, et puis on dit, ici repose, voilà, c'est comme ça. Donc, et les demandes ne sont pas les mêmes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, quand un accident arrive, l'accident là, ce n'est pas un seul Jésus-Christ qui va te sauver. Non. Il faut que dans ta caisse, il y ait beaucoup. L'accident peut peut-être valoir 500 Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Il faut que tu aies prononcé Jésus-Christ 500 fois pour que tu évites cet accident-là. Donc, quand l'accident arrive, cet accident-là vaut 500 Jésus-Christ. On va voir dans ta caisse, tu n'as pas 500 Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tu n'as pas 500 Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? L'accident va se passer. Mais maintenant, celui qui a 200 et 300, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Hein? Quand, si l'accident là vaut 500 Jésus-Christ, si toi tu as 400, l'accident va se passer, tu auras le bras cassé. Parce que tu n'as pas atteint les 500. Je sais pas si on se comprend. Mais tu ne mourras pas. Tu as plus de la moyenne. Celui qui a 300, il peut avoir le pied arraché. Et celui qui a 200. Celui qui a 500, c'est un peu plus grave. Donc vous voyez qu'on va te sauver en fonction du nombre de Jésus-Christ que tu as dans ton compte. On va te sauver en fonction du nombre de Jésus-Christ que tu as dans ton compte. Si dans ton compte, tu avais déjà prononcé Jésus-Christ 5000 fois, l'accident là vaut 500 Jésus-Christ. Tu cries, Jésus-Christ sauve-moi. On calcule, l'accident là, ça fait combien de Jésus-Christ? 500. Il a combien? 5000. On prend quoi? 500. Il te reste combien dans ton compte? 4500. On va te sauver de cet accident. Jésus-Christ est puissant, son nom est puissant. Ça te sauve de cet accident. Maintenant, un autre accident, peut-être au pont du Vouri. Tu vas à 1000 à l'heure. Tu vois comment la voiture va casser la barrière pour tomber dans le Vouri. Tu cries, Jésus-Christ, sauve-moi. Là-bas, ce n'est pas 500. Là-bas, c'est 1000. Là-bas, c'est 1000. Donc, toi, tu as 5000. Et il te faut 1000. Quand tu vas dire Jésus-Christ, sauve-moi, on te prend 1000. Sur les 4, 5000, il te reste combien? Il te reste 4000. Tu seras sauvé. Mais si tu as moins de 1000, l'accident va arriver. Si tu es dans les 800, tu vas vivre. Mais tu auras des problèmes. Tu auras un doigt qui sera broyé, peut-être un œil percé, peut-être une grave blessure. Mais parce que tu n'as pas atteint les 1000, l'accident va se produire. Donc si toi tu as 5000, tu dis Jésus-Christ, sauve-moi. On prend 1000. Il reste combien? Le lendemain matin, tu ne pries pas, tu n'ajoutes rien. Tu ne dis pas Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu appelles seulement Roland. La facture d'électricité, là, c'est combien là? Tu oublies le nom de Jésus-Christ. Il te reste combien de jours? L'accident arrive encore cette fois-là à Japoma. Cette fois-là, c'est 1000 encore. Jésus-Christ, sauve-moi. On t'enlève encore combien? Il reste combien? Le lendemain, est-ce que tu as payé la facture de Kamota? Tu oublies encore Jésus-Christ. Cette fois-là, tu as sur les rails. Ta voiture tombe en panne sur les rails. Le train arrive. Jésus-Christ, sauve-moi. Là-bas, c'est 3000. Parce que le train, c'est rude. On te prend les 3 derniers 1000. La voiture démarre juste quand le train a 10 mètres. Tu t'en tires. Il te reste combien dans le compte? On est d'accord, non? Maintenant, tu es sur la route de Déa. Le grenier arrive. Jésus-Christ, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la cantine, non? En bonne santé? On va te mettre un cercle blanc ou en or. Tu es parti. Tu es parti.
Le nom de Jésus-Christ est puissant, il sauve, et je vous dis il sauve, mais seulement lui-même vous a dit, priez sans cesse, c'est-à-dire, dites ça plusieurs fois, sans arrêt. Priez sans cesse. Le prier de Jésus-Christ, ce n'est pas de demander que donne-moi la maison, donne-moi la banane. Non, c'est de prononcer seulement son nom. La vraie prière, c'est de prononcer seulement Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Je vous dis, le Jésus-Christ dépasse notre Père qui est aux cieux. Le Jésus-Christ dépasse notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, tu demandes quoi? Vous tous, vous avez la même prière. Tout le monde, celui de Nobel, celui de Gorbatchev de Tchernobyl, qui lui a les bombes nucléaires. Toi, tu crains le poison en commandant. Et l'autre, lui, il craint le mensonge à, je ne sais pas où, à Japon. Et l'autre, il craint le con à Kribi, etc. Vous n'avez pas le même problème. Vous n'avez pas le même problème. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne le Père quotidien. Vous tous la même prière, vous avez le même problème. C'est un modèle seulement que Jésus-Christ a donné. C'est un modèle. Mais je vous dis, la prière la plus forte, c'est son nom seul, sans ajouter quelque chose. C'est son nom seul, parce qu'il sait mieux que vous ce que vous voulez. Quand tu vas dire notre Père, donne-nous le pain quotidien, pense à nos expose vos péchés, à la tentation. Comment tu peux dire à Dieu de ne pas t'exposer? Il faut les tentations. Dieu aime les forts. Dans la Bible, c'est écrit, je n'aime pas les faibles. C'est pas ça? Donc Dieu, pour savoir que tu es fort, pour te former, il va te mettre devant des épreuves difficiles pour que tu sois fort. Dieu dit, je n'aime pas les faibles. Donc c'est bien les épreuves que nous rencontrons dans la vie, ça nous forme, ça nous rend forts. Et Dieu est content de nous. Donc quand vous allez faire la prière, ne nous soumettez pas à la tentation. Comment ça? Il faut vous soumettre à la tentation. Dites-lui plutôt que permets-nous de dépasser la tentation. Voilà, là ça va. Mais ne nous soumettez pas à la tentation, ça dit que toi tu veux rester le même. Il n'y a aucune épreuve. Tu bouffes seulement le chocolat. Non. Tu prends le yaourt. Non, non, monsieur, tu n'es pas fort. Pour que tu sois fort, il faut que tu sois confronté aux sorciers de ton village. Voilà, tu es encore fort. Il faut les dominer. Il faut que tu sois confronté au chef de ton village. Tu veux t'imposer leur tradition. Si tu es faible, tu vas suivre le chef. Et tant pis pour toi, tu as suivi Satan. Donc, nos traditions, Jésus-Christ, Dieu a dit, abandonnez vos traditions, suivez seulement les miennes. Abandonnez vos traditions, suivez seulement les miennes. Donc, nos traditions du village, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Suivez seulement les miennes. Donc, mes amis, je vous dis, la prière la plus forte, dites seulement Jésus-Christ. Je suis le nom de Dieu. Vous prononcez seulement ça, c'est suffisant. Ça veut dire vous les appelez. Eux, ils savent mieux que vous ce que vous voulez. C'est pas ça? Chacun joue son rôle. Jésus-Christ, lui, il est là. Dieu ne veut pas venir en toi quand tu es sale. Si son fils Christ ne vient même pas déjà, parce que toi tu es sale, c'est lui qui va venir parce que tu es sale. Non, Dieu ne vient pas. Dieu ne vient pas comme ça quand on est sale. Ok? Quand vous êtes sale, Dieu ne vient pas. Dieu vient quand on est propre. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ôter le péché du monde. Pour vous rendre propre. Donc, pour que Dieu puisse vous écouter. Pour que Dieu puisse vous recevoir. C'est ça le rôle de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'ambivalence entre Dieu et son Fils. Non. Le rôle qu'il a donné à son Fils, c'est de nous laver. Afin qu'il nous présente devant lui. Vous avez compris? Mais la toute puissance appartient à Dieu. Jésus-Christ a eu la mission de nous laver, de nous rendre propres, afin qu'il nous présente à son Père étant propre. Donc, le matin, dites seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça vous rend un peu propre. Et puis maintenant, je suis. Les noms là suffisent énormément. Vous n'avez pas besoin de demander quelque chose. Je vous dis devant Dieu, vous n'avez pas besoin. Quelque part, il est écrit que si Dieu donne la nourriture à qui? Aux oiseaux, à plus forte raison à vous. Donc, c'est vous dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier de votre vie. Le matin, dites seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, dites ça même 100 fois. Avant d'aller vous brosser les dents.
vous êtes en train de vous charger. Maintenant, quand il y a les dangers dans la vie, appelez donc Jésus-Christ. Il va donc être là. Et en fonction des cas que vous allez rencontrer, un cas peut vous enlever 300 Jésus-Christ une fois. Un autre 1000, un autre 2000. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, priez sans cesse, n'arrêtez pas. Parce qu'il peut arriver un jour que vous vidiez votre compte. Ok? Donc il faut toujours le recharger, le recharger, le recharger. Ok? Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, Dorothée. Oui. Si vous permettez, je voulais parler je voulais que vous m'expliquiez ce que veut dire l'arche. Puisque dernièrement, j'ai appris dans la Bible, on parlait de l'arche, comment David a amené le peuple Israël avec l'arche pour demander pardon. Et quelque paraît-il qu'il va tuer certaines personnes. Je voudrais que vous m'expliquiez ce que veut dire l'arche et pourquoi l'arche. Est-ce que l'arche représente Jésus sur la croix? Est-ce que l'arche représente l'histoire de Jésus? Alors, mais je veux mieux comprendre. C'est symbolique. Le rôle de l'arche a été pour la toute première fois exposé lorsque Dieu a détruit le monde par le déluge. Il a donc demandé à Noé de construire quoi? Voilà. L'arche, c'est comme un bateau. Mais c'est grâce à cette arche-là que certaines personnes ont été sauvées. Et les espèces animales aussi sauvées. Donc l'arche est devenu le symbole de ce qui sauve. Tu comprends? L'arche, c'est le bateau que Noé a construit pour sauver certaines personnes et aussi sauver certaines espèces animales. À partir de ce moment, l'arche est devenu ce qui sauve de la mort. L'arche est le symbole de ce qui sauve de la mort. Tu comprends maintenant? Tu peux ne pas donner la forme d'un bateau, tu peux donner la forme que tu veux, mais dès lors où cet objet-là a pour mission de sauver les hommes, à partir de ce moment, tu portes le nom de l'arche. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la fonctionnalité, c'est sa fonction. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Oui, monsieur Jean Blaise. Jean Blaise d'abord. Christian. Ah, il y avait quelqu'un en vert? Avant Jean Blaise. Ok, vas-y. Oui, bonjour maître. Oui. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que tu me rappelles bien quelle est la différence entre les coutumes et les traditions, afin qu'on sache exactement ce qu'il faille garder et ce qu'il faille mettre de côté. Ça c'est la première question. La deuxième question, tu nous as fait savoir que Dieu sait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Alors étant donné qu'il sait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tu nous as donné renseignements sur les graines. Alors moi je me suis dit, comme il sait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, est-ce qu'on a encore besoin de former des graines? Est-ce qu'il ne faille pas simplement se limiter à prononcer le nom de Jésus-Christ et le nom je suis, tout en sachant qu'en prononçant ça, il va résoudre toutes nos interrogations, quoi. Alors, ce sont les deux questions que j'avais. Alors, la différence entre la tradition et la coutume. Ok, c'est ça? Et tout père? C'est bon, tout père là? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, sur la question, la différence entre la tradition et la coutume. Ok? La tradition contient la coutume. La tradition contient la coutume. Et la tradition est une partie de la culture. Il y a donc culture, il y a tradition, il y a coutume. La tradition est une partie de la culture,
Maintenant, la tradition contient la coutume. Donc, je vais donc te prendre un exemple. On va dire, chez ceux-là, quand une femme va en mariage, ils ont une tradition de doter la femme. Bon, maintenant, chez d'autres, la tradition veut qu'on ne dote pas la femme. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à là, ça va? C'est-à-dire que chez eux,